Deux Rois, chapitre 25. Alors, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Il installa son camp devant elle et construisit des retranchements tout autour d'elle. Le siège de la ville dura jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était si forte dans la ville qu'il n'y avait plus de pain pour la population du pays. Alors on fit une brèche dans les remparts de la ville et tous les hommes de guerre s'enfuirent de nuit en passant par la porte située entre les deux murailles près du jardin du roi, alors même que les Babyloniens encerclaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne poursuivit le roi et le rattrapa dans les plaines de Jéricho. Toute son armée se dispersa loin de lui. Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. On prononça un jugement contre lui. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on lui creva les yeux, on l'attacha avec des chaînes en bronze et on le conduisit à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone, Nebuzaradan, le chef des gardes et le serviteur du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Toute l'armée babylonienne qui accompagnait le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil les membres du peuple qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone et tout le reste de la population. Toutefois, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme agriculteurs une partie des pauvres du pays. Les Babyloniens brisèrent les colonnes en bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel, ainsi que les bases et la cuve en bronze qui s'y trouvaient, et ils en emportèrent le bronze à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte. Le chef des gardes prit encore les brûle-parfums et les coupes, aussi bien ceux qui étaient en or que ceux qui étaient en argent. Quant aux deux colonnes, à la cuve et aux bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, il était impossible de peser le bronze de tous ces éléments. La hauteur d'une colonne était de 9 mètres, et il y avait au-dessus un chapiteau en bronze haut d'1,5 mètre. Autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout en bronze. Il en allait de même pour la seconde colonne, aussi avec le treillis. Le chef des gardes captura le grand prêtre Séraja, le prêtre adjoint Sophonie et les 3 gardiens de l'entrée. Dans la ville, il captura un eunuque qui commandait aux hommes de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qu'on trouva dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé d'enrôler la population du pays, ainsi que 60 hommes pris parmi la population du pays qu'on trouva dans la ville. Nebuzaradan, le chef des gardes, les captura et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla, et le roi de Babylone les frappa à mort à Ribla, dans le pays de Hamath. C'est ainsi que Juda partit en exil loin de sa terre. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, plaça le reste du peuple, ceux qu'il laissa dans le pays de Juda, sous l'autorité de Guédalia, le fils d'Achikam et le petit-fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait établi Guédalia comme gouverneur, ils se rendirent vers Guédalia à Mitzpa. C'était Ismaël, le fils de Netania, Joshanan, le fils de Karéar, Séraja, le fils de Tanumet, de Netopha, et Jaazania, le fils du Maakassien, ainsi que leurs hommes. Guédalia leur fit un serment, à eux et à leurs hommes, et il leur dit, « N'ayez pas peur des serviteurs des Babyloniens. Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone et tout se passera bien pour vous. » Mais le 7e mois, Ismaël, le fils de Netania et le petit-fils d'Élishama, qui était de sang royal, vint en compagnie de 10 hommes et ils frappèrent mortellement Guédalia ainsi que les Juifs et les Babyloniens qui étaient avec lui à Mitzpa. Alors tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Babyloniens. La 37e année de l'exil de Jojakin, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda Jojakin et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne. Il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses habits de prisonnier et Jojakin mangea à sa table tout le reste de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie.
1 Chronique, chapitre 1. Il y eut Adam, Seth, Énosh, Kénan, Mahalalil, Jéred, Enoch, Méthusélah, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphath et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raéma et Sapteka. Fils de Raéma, Séba et Dedan. Cush eut pour fils Nimrod. C'est lui qui fut le premier homme puissant sur la terre. Mitzraïm eut pour descendants les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Casluhim, dont sont issus les Philistins, et les Caphtorim. Canaan eut pour descendants Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Hamassiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Fils d'Aram, Uts, Hul, Guéter et Méchec. Arpachshad eut pour fils Shélar, et Shélar eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce qu'à son époque la terre fut partagée, et celui de son frère était Joktan. Joktan eut pour fils Almodad, Shélef, Hatsarmavet, Gérar, Adoram, Uzal, Dikla, Ébal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là furent les fils de Joktan. Il y eut Sem, Arpachshad, Shélar, Héber, Péleg, Réhu, Sérug, Nakor, Térar et Abram, c'est-à-dire Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur lignée. Nébajot, le fils aîné d'Ismaël, Kédar, Abdil, Mibzam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Kétura, la concubine d'Abraham, elle mit au monde Zimran,
Voici la lecture de la Bible. Un Chronique, chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Fils de Juda, Onan, Shéla. Il eut ses 3 enfants de la fille de Shua, la cananéenne. Le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Tamar, la belle-fille de Juda, lui donna Péretz et Zérar. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Hétzron et Hamul. Fils de Zérar, Zimri, Étan, Éman, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui sema le trouble en Israël lorsqu'il commit un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Fils d'Étan, Azaria. Fils qu'eut Hétzron, Gérachmil, Ram et Kélubaï. Ram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachshon, qui fut le prince des Judéens. Nachshon eut pour fils Salma. Salma eut Boaz. Boaz eut pour fils Obed. Obed eut Isaïe. Isaïe eut pour fils Eliab, son aîné, Abinadab le 2e, Shiméa le 3e, Nathanaël le 4e, Radaï le 5e, Otsem le 6e et David le 7e. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abishaï, Joab et Azaël, ce qui fait 3. Abigaïl mit au monde Amasa. Le père d'Amasa était Jéter l'Ismaélite. Caleb, fils de Hétzron, eut des enfants de sa femme Azuba et de Jérioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba: Jécher, Shobab et Ardon. Lorsqu'Azuba mourut, Caleb épousa Éphrath, qui lui donna Hur. Hur eut pour fils Uri, et Uri eut Bethsalil. Ensuite, Hétzron s'unit à la fille de Makir, le père de Galaad. Il avait 60 ans lorsqu'il l'épousa. Elle lui donna Ségub. Ségub eut pour descendant Jaïr, qui posséda 23 villes dans le pays de Galaad. Les Guéshuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénath et les villes qui en dépendaient, ce qui faisait 60 villes. Tout cela étaient les fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hétzron à Caleb Ephrata, sa femme Abija lui donna Ashkur, qui fut le père de Tekoa. Les fils de Gérachmil, le fils aîné de Hétzron, furent Ram, l'aîné, Buna, Oren, Otsem et Akija. Gérachmil eut une autre femme, du nom d'Atara, qui fut la mère d'Onam. Les fils de Ram, le fils aîné de Gérachmil, furent Mahatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada. Fils de Shamaï, Nadab et Abishur. La femme d'Abishur s'appelait Abikaïl et elle lui donna Akban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishéi. Fils de Jishéi, Shéshan. Fils de Shéshan, Aklaï. Fils de Jada, le frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zara. Ce sont là les descendants de Gérachmil. Shéshan n'eut pas de fils, mais il eut des filles. Il avait un esclave égyptien du nom de Jarsha, et il donna sa fille pour femme à son esclave Jarsha, qui eut d'elle Ataï. Ataï eut pour fils Nathan, Nathan eut Zabad, Zabad eut pour fils Ephlal, Ephlal eut Obed, Obed eut pour fils Jéhu, Jéhu eut Azaria, Azaria eut pour fils Haletz, Haletz eut Élasa, Élasa eut pour fils Sismaï, Sismaï eut Shalom, Shalom eut pour fils Jekamja, Jekamja eut Élishama. Descendant de Caleb, le frère de Gérachmil, Mécha, son aîné, qui fut le père de Ziph, et les fils de Marécha, le père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuar, Rékem et Shéma. Shéma eut pour fils Racham, père de Jorkéam. Rékem eut Shamaï. Fils de Shamaï, Mahon,
qui fut le père de Bethsur. Epha, la concubine de Caleb, mit au monde Haran, Motsa et Gazez. Haran eut Gazez. Fils de Jadaï, Régem, Jotam, Geshan, Pélet, Epha et Shaaph. Maaka, la concubine de Caleb, mit au monde Shépher et Tirshana. Elle donna encore naissance à Shaaph, le père de Madmana, et à Sheva, le père de Macbéna et de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Voici encore des descendants de Caleb. Shobal, fils de Hur, fils aîné d'Ephrata et père de Kirjat-Jéarim. Salma, père de Bethléem. Hareph, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jéarim, furent Taroé et Hatsi-Aménuot. Les clans de Kirjat-Jéarim furent les Jétriens, les Putiens, les Shumassiens et les Mishraïens. De ces clans sont issus les Tsoréatiens et les Jeshtaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophatiens, Atroth, Beth-Joab, Hatsi Amanashti, les Tsoréiens, ainsi que les clans des scribes installés à Jaébetz, les Tyréasiens, les Chiméasiens et les Sucassiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, l'ancêtre de la famille de Rékab. C'était la lecture de la Bible.